Coucou tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo, ce sera un tag, donc c'est le tag me connaître de A à Z. Ouais, parce que je suis tombée dessus comme ça, donc j'ai décidé de le faire. Je trouvais que c'était sympa. Alors, le principe, voilà, c'est de faire toutes les lettres, de dire toutes les lettres de l'alphabet et à chaque lettre donner un adjectif ou un mot enfin, qui me correspond en fait. Donc ça a été difficile pour certaines lettres parce que alors soit j'avais pas d'idées, soit j'avais plein d'idées, donc il va y avoir des lettres où il va avoir plusieurs mots sur plusieurs lettres, donc voilà. Donc on commence de suite. A comme agile. Agile parce que j'aime bien bricoler. Je me suis fait une feuille, hein. Vous vous doutez bien que je vais pas retenir. Donc ouais, agile parce que ben ouais, j'aime bien bricoler, tout ce qui est scrapbooking, tout ce qui est voilà, décoration. J'ai des bonnes idées, genre pour cacher les fils, vous savez, quand vous mettez aux prises, vous avez plusieurs appareils, bah, vous mettez vos fils, ça fait moche. Bah, moi ce que j'ai trouvé comme idée, c'est de prendre une boîte à chaussures, vous coupez juste le dessus de la boîte, vous mettez vos câbles dedans et vous refermez et au moins c'est rangé. Enfin, j'ai pas mal d'idées comme ça, pratiques, voilà. Donc voilà, agile. B comme boulette. Alors oui, je suis une boulette, dans le sens où souvent je fais des gaffes. Quand je fais une surprise ou quelque chose comme ça, à chaque fois, la veille ou 2 heures avant ou des trucs comme ça, je me couille toute seule en fait. Voilà, l'autre jour, pour le mariage, eh ben, j'avais mes boucles d'oreilles de mariage, j'avais oublié de les enlever. Et puis bon, mon copain est rentré, bon, j'avais ma belle coiffure et tout, il me dit ah j'ai vu ta coiffure, je dis oui, ben t'as pas vu que ça non plus. Donc là il a regardé et là il a vu qu'il avait les boucles. Mais si je lui avais pas dit, il aurait pas vu que j'avais mes boucles d'oreilles et ça serait pas... Enfin voilà, c'est ce genre de truc qui fait que je suis une boulette. Et donc aussi les boutiques. Alors ça, les boutiques, parce que franchement à chaque fois que je vais dans un magasin, je suis pas une acheteuse compulsive mais pas loin. Enfin, j'ai du mal à résister en fait, donc c'est un peu... Puis j'adore faire les boutiques et tout, donc pas forcément sur des choses chères ou de marque ou ce genre de choses, mais voilà, j'aime bien acheter en fait. Alors c'est comme câlin, j'aime bien les câlins, j'aime beaucoup les cadeaux forcément, et les chaussures, j'aime beaucoup les chaussures. D comme dormeuse, je suis une très très grosse dormeuse depuis toujours je crois, sauf quand j'étais petite où je faisais chier mes parents, mais sinon ouais, je peux facilement dormir 12 heures d'affilée sans problème, il y a aucun souci. E comme enfant. Alors bah, les enfants, j'aime bien les enfants, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants au départ, depuis que j'étais petite. Et bon, la vie en a fait autrement, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les enfants. Puis j'aime beaucoup ma fille aussi, donc forcément. F comme fleur. Ouais, je me suis mis une petite note. J'aime les fleurs et les plantes, ouais, en particulier les orchidées. J'ai une belle orchidée, une Phalaenopsis. Voilà, à fleurs, à cœur jaune. Et non, elle est belle, j'avais plein de bourgeons partout et tout. Et ça fait, en 1 an, ça fait 2 fois qu'elle refleurit. Donc je suis contente, là, elle est en train de... Les fleurs vont pas tarder à sortir encore. Et aussi l'orchidée, parce qu'en plus ça fait partie des fleurs de mon mariage. Il y aura l'orchidée, les roses et les câlins. Voilà. F comme fragile, c'est vrai que... Alors autant fragile dans le sens... genre quand on m'attrape un peu fort ou quoi, ou pas forcément, mais quand on joue avec mon copain par exemple, parfois on fait la bagarre, enfin bon, bref.
Le truc c'est que je marque hyper vite, j'ai des bleus. Et pourtant je ne suis pas du tout une femme battue, mais j'ai des bleus qui apparaissent très vite et dans ce sens là je suis assez fragile. Quand j'étais plus jeune je me cassais souvent la cheville, pas forcément en faisant des choses extraordinaires, je veux dire, j'ai eu souvent des béquilles en étant plus jeune. Enfin, je suis fragile, j'attrape les rhumes, la gastro, je suis assez de nature à tout choper en fait. Ça et voilà, et émotionnellement aussi, c'est vrai que en surface, voilà, je fais la forte, mais bon, en fait, au bout d'un moment, le verre quand il est plein, et ben il est plein et souvent ça explose parce que je dis pas les choses sur le moment. Et donc j'accumule pour chacune des personnes qui m'entourent, hein, j'accumule pour ma mère, j'accumule pour mon frère ou enfin toutes les personnes qui m'entourent en fait. Il y a des choses qui me plaisent plus ou moins, qui me déçoivent ou que voilà, même par rapport à mon chéri, etc. Donc le truc au bout d'un moment, bah, j'accumule. Je fais le listing en fait dans ma tête, j'ai une bonne mémoire. Et au bout d'un moment, quand on me sort une réflexion, ou quand on me critique à moi personnellement, bah là je remets les choses en place et souvent ben forcément ça explose quoi, parce que ben, je ramène tout ce qu'il y a, je ramène toutes les... toute la liste que j'ai dans ma tête sur chaque personne et en fait je dis à la personne ces 4 vérités quoi, et souvent voilà, je dis pas forcément les choses de suite, j'attends et voilà, le truc au bout d'un moment c'est que ça s'accumule tellement que ben, on explose et voilà, c'est un petit peu voilà. Alors j'ai comme généreuse, je suis plutôt généreuse dans le sens où j'aime bien faire des cadeaux quand j'ai des sous. J'aime bien faire plaisir aux gens, voilà. J'ai aussi comme gentille, oui je suis gentille. Je suis gentille mais disons, quand on s'en prend à moi, je peux devenir très méchante et je suis très rancunière. D'ailleurs je crois que ça fait partie de la lettre R. Je suis très rancunière, voilà, j'en reparlerai après. H comme hôtel. J'adore les hôtels. Mais bon, pas les hôtels Formule 1, hein. Non, les hôtels... les hôtels bien quoi, 4, 5 étoiles. Non, franchement, depuis que je suis avec mon chéri, je l'ai amené moi dans un hôtel à Cognac. C'était un château. Donc c'est un château hôtel. Lui il m'a amené je sais pas si, bon, pour ceux qui connaissent, qui sont de Bordeaux, il y a le Sécou qui se trouve en face des quais en angle. C'est un angle, c'est un bâtiment blanc. C'est un hôtel merveilleux, le lit, on peut y dormir à 4 dedans, le plafond, vous avez des... c'est trop bien, vous voyez dedans en fait, c'est du noir, le plafond c'est noir laqué en fait, et on se voit dedans, on peut faire des choses coquines, des trucs comme ça. Et la salle de bain, t'as une baignoire, ma parole, en fait tu t'allonges à 2 côte à côte, t'as la place pour être à 2 côte à côte allongés. Donc imaginez-vous la taille de la baignoire quoi. Vous pouvez tout faire dans la baignoire, bon. Non, c'est... J'adore les hôtels, j'adore, j'aime bien, tout est repas, parce que moi je repasse pas mes draps, hein, j'ai pas le temps et puis en plus j'aime pas repasser, donc je ne repasse jamais. Et le truc c'est que là dans les hôtels c'est tout bien repassé, lisse c'est tout beau quoi, ça sent bon, on sent que c'est propre, enfin c'est pas que c'est pas propre chez moi hein, mais ça c'est pas pareil quoi, les draps sont tout doux, quand vous vous glissez dedans c'est tout, ouais. J'aime bien, j'adore les hôtels. J'adore les hôtels. H comme habit. Bah forcément, j'ai fait les boutiques donc j'adore les habits. I comme inventive, voilà, j'invente des trucs, j'invente des expressions parfois à moi, genre ça craint du boudin, ça craint du bigorneau quoi, enfin c'est des expressions que j'utilise couramment et enfin voilà. J comme jupe, parce que j'aime bien les jupes, voilà. K comme le kiri, j'adore le kiri aussi.
Ma fille aussi, elle aime le Kiri. Les Kinder Bueno particulièrement. Parce que les Kinder, normalement, j'aime pas. Et forcément, en suivant, les kilos. Les kilos, et voilà, c'est ma vie. Ma vie égale kilos. Non, il faut tout le temps que je surveille mon alimentation, mais les kilos, le poids, donc voilà, les kilos. L comme lit, vu que j'aime dormir, voilà, le lit. M comme maman, vu que je suis une maman, une jeune maman. M aussi comme mariage, puisque je me marie le 20 juillet. M comme mère, oui j'en avais beaucoup de M. La mer, j'adore l'eau, j'adore la mer et tout, j'adore la plage. Voilà, et M comme mozzarella, j'adore la mozzarella, di bufala, forcément. Parce que celle qu'on achète, bon, je l'achète aussi, hein, mais c'est de vache, c'est du lait de vache. Quand vous regardez, quand vous achetez votre mozzarella, la Santa Lucia ou plusieurs autres marques, vous regardez bien, mais c'est pas du bufala, c'est pas de la bufflonne en fait, c'est de la vache, donc faut faire gaffe. Mais de la vraie bufala, je vous promets, alors ça coûte plus cher forcément, mais essayez, ne serait-ce une seule fois, aller au marché, je sais pas où, et acheter de la vraie mozzarella di bufala, je vous promets, ça n'a rien à voir. C'est trop bien, ça sent, c'est trop bon, c'est... N, et je parle. N comme neige, parce que j'aime la neige. O comme or blanc, parce qu'alors tous mes bijoux sont en or blanc. Enfin, pas forcément tous, hein, mais je veux dire, je n'aime pas les bijoux en or, ou style imité or. J'aime pas le... Voilà, je préfère quand c'est argenté comme ça. Mes bijoux sont tout le temps comme ça, je n'ai jamais de choses en style or, plaqué or. Non, j'aime pas. J'aime pas, je sais pas pourquoi. Mon copain c'est pareil. On préfère l'argent ou l'or blanc, voilà. P comme pétillante, parce qu'on me le dit souvent que je suis pétillante, alors voilà, je suis pétillante. C'est vrai que j'aime bien, je suis souvent... comment ma copine elle m'a dit que j'étais excentrique. C'est vrai que... Ouais, je m'emballe un peu vite, je suis un peu... Oui, je suis pétillante. Voilà. P aussi comme petite, parce que je suis petite, je fais 1m57. P comme plage. Voilà. Et P comme parfum. J'aime bien les parfums, ça sent bon. C'est pas que je pue, hein, mais j'aime bien découvrir les nouveaux parfums et tout. Bon, alors Q comme quiz. Les quiz. Pourquoi j'ai mis quiz? Je sais pas. J'aime bien les quiz, genre... ça d'ailleurs, il faut que j'aille voir à Bordeaux. Il paraît qu'il y a un bar à quiz. Donc c'est un bar normal, mais en plus vous avez des quiz et en fait vous jouez au quiz et selon à la place où vous arrivez, vous gagnez des trucs. Donc ça j'aime bien, il faut falloir qu'on le fasse avec nos amis. J'aime bien les quiz. J'aime bien le genre Trivial Poursuite de la Wii et tout, il est chouette. Même si c'est pas forcément un quiz, enfin si c'est un genre de quiz, quoi. R comme Roxane, vu que ma fille s'appelle Roxane. R comme Rémi, puisque mon chéri s'appelle Rémi aussi. R comme régime, donc voilà, kilo, régime, normal. D'ailleurs j'aurais pu mettre poids, hein, à P. Et R aussi comme rancunière, donc je vous disais je suis très rancunière, c'est-à-dire que on me dit un truc un jour, très bien je l'encaisse, par contre le jour où moi je sais pas, enfin où la personne va être dans la même situation que j'étais et qu'elle va dire un truc, moi je vais lui dire ouais mais je vais lui renvoyer la balle quoi. En gros je suis hyper rancunière, je n'oublie pas. Je n'oublie pas et ça, et je pardonne pas souvent. J'ai vraiment du mal à pardonner. Je vais pas non plus la raconter, on sait jamais si la personne le regarde.
Non, non, je suis très rancunière. Ouais, quand on me fait une crasse, il faut qu'on s'attende à ce que à mon tour j'en fasse une. Parce qu'il y a des choses qui passent pas et non, non, c'est impressionnant, hein, mais je n'oublie rien. Puis quand on vient se mêler de mes affaires et qu'on n'a rien à y faire, que ça ne les regarde, que ça ne regarde pas cette personne en question, que c'est un problème que j'ai à régler avec d'autres personnes, et quand on vient m'emmerder en me disant ah mais machin je comprends pas si nanana, et quand on me fait des lettres du genre ah je suis pas contente nanana, non mais qu'est-ce que déjà tu viens m'emmerder, c'est pas ton problème. Et ça c'est un truc ça à cause de ça je me suis brouillée avec quelqu'un parce que ça ne les regarde pas. Non mais restez à vos places. Non, je suis hyper rancunière. Enfin, vous pouvez me faire n'importe quelle crasse, vous êtes sûr que dans quelques temps vous aurez un truc du genre pareil. S comme serpent, vu que... alors je n'aime pas forcément les serpents, mais c'est mon signe astrologique chinois, vu que je suis née le 29 décembre. S comme scrapbooking. C'est moi qui n'arrive plus à parler quoi. Scrapbooking, donc parce que voilà, je fais du scrap. Superstitieuse, je suis très superstitieuse. Le pain retourné, tout ça, voilà. Je suis très susceptible, je prends tout pour moi, je n'arrive pas à laisser couler, je suis très susceptible. Et les sushis, parce que j'adore les sushis. Voilà. T comme têtu, ah ouais je suis hyper têtue. On peut me dire que A plus A ça fait A, et moi je vais dire non non, A plus A ça fait pas A, ça fait B. Enfin bref, quand j'ai une idée dans la tête, on a beau me l'expliquer, et quand j'ai une opinion ou un truc comme ça, non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et dans ma famille on est très têtu, surtout du côté de mon père. Et franchement, c'est assez dur de nous faire changer d'avis. on est assez têtu. Et thé aussi comme tomate, parce que j'adore les tomates. Franchement, avec ma mozzarella, du basilic, de l'huile d'olive, c'est parfait. U comme utile, dans le sens où voilà, j'ai exercé un métier où je me suis sentie utile grâce à ce métier. J'étais auxiliaire de vie. Et quand on est auxiliaire de vie, on est amené à s'occuper des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui sont vraiment en difficulté. Et donc là, on a vraiment l'impression de se rendre utile pour la société et pour ces personnes-là. Donc c'est... bon, je le fais plus, hein, mais voilà, j'ai apporté quelque chose dans leur vie. J'ai apporté du bonheur, j'ai apporté... voilà, j'avais un petit papy avant que je parte suivre mon conjoint à la gendarmerie, enfin bref. J'avais un petit papy, je le regrette tellement, tellement, parce qu'il était, franchement, il était parfait, il n'avait pas un mot plus haut que l'autre, il était vraiment très respectueux, jamais un geste de travers, jamais un mot plus haut que l'autre, enfin, c'était vraiment un papy super, et il avait du diabète, non il avait du cholestérol, et je lui faisais tout le temps des petits plats parce que j'y allais 2 heures par jour, tous les jours. Et je lui faisais des petits plats, il adorait que je lui fasse des petites madeleines, des petits... je le gâtais mon papy franchement. Ah, il était extraordinaire, et en plus c'était un homme, enfin je sais pas s'il est encore vivant. J'espère encore qu'il est vivant, mais il était directeur de l'INRA avant, donc l'Institut National de Recherche Agroalimentaire. Et enfin, je crois que c'est ça. Et non, c'était un grand monsieur qui avait voyagé, qui avait... oh là là, il m'a fait... et puis alors, il écrivait aussi des poèmes. Et j'ai d'ailleurs plusieurs poèmes, des livres qu'il m'a carrément dédicacés. Il a écrit plusieurs livres, c'est Jacques Delmas qu'il s'appelle. À l'occasion je vous ferai une petite vidéo pour vous parler de ses bouquins. Alors je vais peut-être pas les avoir tous, mais j'ai quelques recueils de poèmes que je pourrais vous faire voir, parce que je crois que les bouquins sont en vente, donc voilà.
Oui, désolée, j'ai eu un petit bug avec la caméra qui s'est éteinte. Oui, donc je disais que j'allais, si vous en avez envie, vous montrer quelques recueils de poèmes que ce monsieur m'a spécialement dédicacé. Et enfin voilà, donc tout ça pour dire que oui, utile, je me suis sentie vraiment utile, surtout à ce monsieur qui avait perdu sa femme, le pauvre, et qui était, ouais, voilà, comme tout le monde, hein, je veux dire, on perd quelqu'un qu'on aime, et ben on a du mal à s'en remettre, et puis voilà, et c'est vrai que j'avais beaucoup d'affection pour ce papy, voilà. C'est mon plus gros regret, franchement, c'est lui que... Voilà, après c'est sûr il y a eu d'autres personnes, il y a eu des personnes handicapées, voilà, où j'intervenais tous les matins, tous les soirs pour leur faire la toilette, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est indispensable, on leur apportait du bien-être, surtout, voilà, surtout l'été en plus quand il faisait chaud et qu'être transpiré, ou que ouais, il fallait, on apportait voilà, du bien-être et du confort, quoi. C'est important pour ces personnes-là, c'est clair, hein. Imaginez-vous vous retrouver dans un lit sans plus pouvoir bouger, à être tout le temps en train de regarder la télé ou plus rien pouvoir faire, quoi. Je veux dire, parce que cette personne ne bougeait pas, elle pouvait pas bouger puisqu'elle était tétraplégique. Et les personnes qui sont comme ça, voilà, elles peuvent pas avoir une vie normale, quoi. Donc voilà, c'était le petit... Moi quand j'arrivais, paf, vu que je suis pétillante et tout, bah voilà, elle était contente, ça lui faisait une visite, et puis elle savait que voilà, on allait rigoler, voilà, c'est tout ce qui est social. Voilà, donc c'est vrai que voilà, j'ai apporté, pas mal de choses à plusieurs personnes, et c'est vrai que j'en suis fière quelque part, parce que bah, tout le monde n'est pas capable de faire ce que j'ai fait, quoi, de ramasser, vous voyez ce que je veux dire, quoi, de changer les couches, tout ça, tout le monde ne peut pas le faire, quoi, je veux dire, faut avoir l'estomac solide, quoi, parce que bon, faut pas avoir peur de se salir les mains, quoi, dans tous les sens du terme, hein. Même si on a des gants, c'est quand même, bon, bref, passons. V comme vert, vert parce que j'ai les yeux verts. Même si on voit, j'ai les yeux verts, et alors, c'est les yeux verts, vert marron, ça dépend du temps, souvent. Par rapport au mariage, j'ai choisi du vert anis pour faire la décoration, et puis le vert, ça représente l'espoir, voilà, c'est bien. Et V comme voyage, parce que j'adore les voyages, même si j'ai pas beaucoup voyagé. J'ai quand même fait un beau voyage en Italie quand j'étais en seconde. Ah, c'était beau, c'était bellissimo. C'était, ouais, franchement j'ai fait Venise, oh là là, j'ai fait, j'ai fait Venise, j'ai fait Padova, enfin j'ai fait Padoue, j'ai fait Bologne, j'ai du mal à parler, les villes j'ai du mal à les dire en français, Ravenne, Florence, j'en ai fait 5. 5 villes en une semaine, c'est passé très très vite. Donc ouais, franchement, j'aimerais bien faire Naples, mais bon, j'ai un peu la trouille en fait d'aller à Naples. Ce Naples, je sais pas si vous savez, mais c'est un petit peu la ville des mafieux. C'est un petit peu... Voilà, merci. Ouais, non, c'est un petit peu la ville des mafieux. Je vais pas y arriver, je crois. Donc, vu que c'est la ville des mafiosi, oui, parce qu'on dit mafiosi, hein, quand c'est pluriel. Et ouais, non, j'ai un petit peu la... Ouais, parce que bon, j'avais vu un reportage, j'ai fait ouais. En fait, ils vous suivent. Chut. Ils vous suivent en fait. Vous vous en rendez pas compte, mais ils vous suivent pour vérifier que voilà, ils vous font rien, hein, mais ils vous suivent quoi. Quand vous allez à Naples, attendez-vous à être suivi sans que vous vous en rendiez compte quoi. Et je parle, Madame la bouboubou.
Alors, W comme web. C'était chaud, hein, parce que franchement, vers la fin, j'étais là, mon Dieu, comment je vais faire avec le W, Y, Z. W comme web, donc Internet. Y comme les yeux. Donc mes yeux, parce... Je vais pas y arriver. Les yeux parce que j'ai des beaux yeux, je trouve. Et on sait que tu parles. On le sait. On sait, t'as une belle voix. Waouh. Donc, Y comme yeux parce que j'aime beaucoup mes yeux. Et Z comme Zazou puisque... Z comme Zazou, vu que... Enfin, alors Z comme Zumba, parce que la Zumba j'aime bien. Et comme Zazou aussi, parce qu'alors ce surnom m'est apparu grâce à... Enfin, ça m'est pas apparu en fait, c'est que c'était au lycée. C'était au lycée en fait, et c'est mes copines qui m'ont donné ce surnom. Parce que tout simplement, on était en train d'étudier un livre qui s'appelle Jacques le Fataliste de Diderot. Et bouh. Et en fait, bon bref, c'est un livre, j'ai pas trop aimé, enfin c'était dur à le finir parce qu'il y avait beaucoup... Et il y avait beaucoup de digressions en fait, ça partait dans tous les sens, à chaque fois il y avait une histoire qui n'était pas terminée, qu'il y en avait une autre qui commençait. Je vais pas y arriver avec elle, c'est pas possible. Et du coup, enfin bref, il y avait une des histoires où on parlait de Zazou, de Pondichéry. Et je peux expliquer mon histoire. Et Zazou de Pondichéry, en fait, c'était un poète. Un poète, mais qui écrivait des trucs nazes. Des trucs, je crois que c'était des trucs un peu bidons. En fait. C'est un poète, mais un peu naze. Et le truc, c'est que c'était une période où j'écrivais moi-même des poèmes. Ouais, j'avais une période de poèmes. Et j'écrivais des poèmes, et c'était à cette période justement-là, donc on a commencé à m'appeler Zazou. Ah, ma Zazou, machin, et donc voilà, pour mon compte YouTube, j'ai décidé de m'appeler Audrey Zazou. Vu que ça vient de là. D'ailleurs, merci les filles, mes fameuses copines, de m'avoir donné ce surnom. Hein. Merci beaucoup, parce que Zazou aussi, il y avait aussi le fait qu'il y ait une copine, ma meilleure amie l'autre jour qui me dit, enfin l'autre jour, ça fait déjà pas mal de temps, qu'elle m'a dit aussi que Zazou ça m'allait bien parce que c'était comme Zazou dans Le Roi Lion. Voilà. Alors je lui dis mais pourquoi? Pourquoi? Elle me dit mais parce que t'es rabat-joise. Moi je suis rabat-joise. Eh ben oui, parce que figurez-vous, avant j'étais pas comme ça. Avant j'étais plutôt à dire ah c'est pas bien, ouais elle se fait les dents. En fait ouais, avant j'étais tout le temps en train de dire ah mais c'est pas bien, mais ça il faut pas faire ça comme ça. Et j'étais tout le temps en train de moraliser tout le monde, ah mais non, faut pas sécher les cours, anani, nana, c'est pas bien un truc. Bon bref, je cassais la joie en fait des gens avant. Et voilà, ça c'était au début quand elle me connaissait. Et... Bon, ça a un petit peu changé quand même maintenant. Mais... Voilà. Donc sur ce, je vais taguer tout le monde, tous ceux qui veulent et qui ne l'ont pas déjà fait. Et sinon, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas s'il y a un tag que vous voulez que je fasse, je le ferai avec plaisir. Ou si vous avez tout simplement des questions à poser, posez-les. Moi ce que je ferai c'est que je les noterai et au bout d'un certain nombre de questions, je vous ferai une vidéo pour répondre aux questions. Voilà, bisous, à bientôt.